Rebonjour à toutes et à tous. Merci de rester avec nous. Meeting d'hier de l'opposition, Abdoulaye Wade blanchi Karim. L'ancien chef d'État s'est dit prêt à donner sa vie pour la libération de son fils. Le pape du Sopi réclame ainsi un jugement équitable et non une libération négociée. Fatou Abdoulaye. Meeting autorisé au PDS, une tribune donnée à Abdoulaye Wade, l'ancien président de la République, a pris un tour d'horloge pour surtout défendre son fils Karim Wade. Il y tient au péril de sa vie. Karim ne sera pas condamné parce que je ne permettrai pas à ce tribunal, qui est un machin, comme disait Charles de Gaulle, pour juger Karim. Je suis prêt à donner ma vie pour ça. La Cour de répression de l'enrichissement illicite, une juridiction qui, selon Abdoulaye Wade, n'est pas habilitée à juger Karim Wade et compagnie. Je récuse la crise. Je n'admettrai jamais, je veux être clair, que la crise se réunisse pour juger Karim. Ça n'engage que moi. Le pape du Sopi réitère sa demande au dialogue que le président Macky Sall a aussi accepté à condition de la séparation des pouvoirs. De son côté également, Wade dit ne pas chercher de négociations en faveur de Karim à travers ce dialogue, ce qui sous-entend qu'il est d'accord sur la condition de Macky Sall. Man, beaucoup moins négociations. L'actuel chef de l'opposition a revisité tous les thèmes qui lui tiennent à cœur, société, justice, mais surtout Karim Wade. Fatou Abdoulaye, une manifestation qui s'est finalement tenue dans la tranquillité avec la présence de milliers de militants, nous dit Amadou Bassal. mooy gërëm kilifa diine yëpp seen ñaan dama ko yaakaar moo tax bés bi nekk bésu gàmm. Les membres de l'APR ont riposté hier face aux libéraux. Les apéristes alertent l'opinion publique et mettent en garde le PDS. Ils étaient en conférence de presse hier au moment où se tenait le sitting. Compte rendu signé Gourandaglo. Les responsables de l'APR ont sonné la mobilisation pour, disent-ils, protéger l'état de droit après les sorties musculées du pape du Sopi. Ils mettent d'ailleurs en garde contre tout trouble. L'ambition du président de la République, son Excellence Macky Sall, le gouvernement, c'est de faire des progrès dans l'amélioration des conditions d'existence des Sénégalais. Ça ne peut pas se faire sous tension. Donc, ni le pouvoir, ni les Sénégalais, personne n'a intérêt à ce qu'il y ait une tension dans ce pays. Selon l'ancien premier ministre Aminata Touré, le pape du Sopi veut tout simplement faire libérer son fils détenu en prison. Rien ne justifie, sauf le procès d'un individu. Nous sommes quand même 12,5 millions de Sénégalais. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il est important que l'on puisse avoir raison, que l'on sache raison garder. La présidente du Conseil économique, social et environnemental, qui a pris part au point de presse, en est venue à supplier Maître Abdoulaye Wade. Cette rencontre avec la presse organisée à quelques heures du sitting de l'opposition est en somme une mise en garde de l'APR face à la détermination d'Abdoulaye Wade. Benoît Samb, responsable à l'APR, pense qu'Abdoulaye Wade veut tout simplement troubler le pays et de son avis, le pape du Sopi risque sa vie dans ces genres de manifestations vu que son état de santé n'est pas des meilleurs. Il a commencé par rédiger son testament qu'il a confié à Maître Madi Kenyan. Aussi, il a rédigé 2 déclarations. Une à publier en cas d'arrestation et une autre en cas de décès. Ce qui nous amène à penser ceci, que Wade a décidé de mourir
dans la rue et de plonger le pays dans un chaos qu'il souhaite indescriptible. Il est persuadé qu'au bout de sa vie, manifestation d'Ouad, les réactions se poursuivent et le ministre du Tourisme, Abdoulaye Diouf Sarr, invite les Sénégalais à ne pas se laisser divertir. Diouf Sarr estime que le seul combat de Ouad reste la libération de son fils Karim. Il ne faut pas effectivement qu'on nous distrait. Les Sénégalais sont tout à fait majeurs, vont nous juger effectivement sur les résultats économiques et sociaux que nous ferons. Bon, ce que Maître Abdoulaye Wade est en train de faire est tout à fait compréhensible. Il s'agit effectivement d'une réaction par rapport à une situation de famille. Mais la gestion d'un pays doit être, j'allais dire, au-delà de ces considérations, doit transcender donc le sentimentalisme purement familial. À ce niveau-là, je crois qu'il faut qu'on soit prudent. Laissons la justice faire son travail. Nous sommes dans une république. Chaque maillon de la république a effectivement un pouvoir qu'on lui a confié. C'est à la justice qu'on a confié ce dossier-là. Nous, en tant que gouvernement, en tant que politique, nous devons effectivement simplement de temps en temps apprécier la situation, mais nous ne devons pas faire d'interférence qui puisse gêner l'évolution de l'art. Direction Thiaroye-Gare où la sécurité des commerçants du marché La Rochette est menacée. Les murs du marché ne tiennent plus et certains parties commencent même à tomber. Ainsi, les locataires interpellent la mairie. C'est un reportage de Younoussa Baldé. La Rochette à Thiaroye-Gare, commerçants et clients ne sont plus en sécurité. Le marché est vétuste, la dalle du bâtiment tombe petit à petit. Depuis le temps de l'ancien maire de Pékin, nous ne cessons d'alerter les autorités sur l'état de délabrement du marché de La Rochette, car il est vraiment vétuste. Il y a des gens qui sont en haut et qui n'ont pas où aller. Cette situation a fait que le marché est de plus en plus déserté par les clients. D'ailleurs, d'autres commerçants sont allés créer des marchés parallèles dans le quartier. Ici, l'on souhaite qu'ils soient réfectionnés et que les marchés parallèles soient déguerpis. Ce que nous voulons, si on refait le marché, que tout le monde le rejoigne. Les marchés parallèles n'arrangent personne. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans le marché, mais les clientes nous délaissent au profit des vendeuses qui sont sur les rails. Pourtant, nous vendons les mêmes légumes. Nous voulons qu'elles nous rejoignent ici. Construit en 1993, le marché La Rochette croule sous le poids de l'âge. Toutefois, expliquent les responsables, la mairie est dans les dispositions de le réfectionner. Mais en attendant, ce sont les chats qui occupent certaines. Santé à présent, le centre de santé Philippe Maguilène Senghor a réceptionné hier un lot de matériel et des médicaments, un don qui permettra d'améliorer la qualité des soins dans cette structure. La cérémonie de remise a été présidée par Abdoulaye Diouf Sarr, compte rendu Younoussa Baldé. Médecin-chef du centre de santé Philippe Maguilène Senghor, 2 clés de véhicules, dont une ambulance et un véhicule de liaison. Le maire de Yoff vient ainsi de satisfaire une vieille doléance des habitants de sa commune. Yoff est resté pendant très longtemps sans ambulance. Autrement dit, en cas d'urgence, on s'appuyait effectivement sur la logistique des communes environnantes, notamment Ouakam et Ngor. Vous comprenez donc que c'est une occasion extrêmement importante pour les populations de Yoff. Un don qui va beaucoup aider la structure dans l'évacuation des malades. En plus de cela, des médicaments d'une valeur de 6 millions ont été offerts. Donc ce don-là, l'ambulance médicalisée, va nous permettre de mieux gérer les évacuations sanitaires au niveau de la commune de Yoff. Les médicaments, c'est pour soulager la population. Et là, sachez qu'on va faire le dispatching au niveau de Philippe Senghor et au niveau aussi des postes de santé. Des efforts qui seront poursuivis à travers l'initiative Un mois, un projet. Il s'agira peut-être de venir au niveau de la plage, de faire une mobilisation sociale et de dire aujourd'hui, nous voulons zéro gravat, zéro papier, zéro effectivement donc ordure qui traîne sur la plage. Ça, cela nous semble être un projet, même si ce n'est pas un projet tangible au sens matériel, c'est un projet de mobilisation sociale pour les populations. Vous voyez donc que notre approche est véritablement une approche d'une gestion de proximité qui permettent effectivement aux populations de sentir l'utilité et l'importance d'une collectivité locale. À signaler que la cérémonie, 12 ordinateurs ont été remis aux différents directeurs des écoles élémentaires de la commune comme
avait été promis par la municipalité. Merci à Alassane Baldé. Sport pour terminer. La Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour la 30e finale de la Coupe d'Afrique des Nations. En demi-finale, les éléphants se sont montrés plus expérimentés que la RDC. Congo battu à 3-1. Le match et son verdict avec Pape Cher. Deux équipes fière allure, une équipe ivoirienne et une équipe congolaise très généreuse dans l'effort, très engagée dans les duels, disciplinée tactiquement. Mais au finish, celle qui a plus de métier, l'équipe ivoirienne, c'est elle qui passe. 3-1 face à des Congolais qui ne déméritent pas. La Côte d'Ivoire tient sa finale, une finale largement méritée. Malgré les noms clinquants de Yaya Touré, de Wilfried Bony ou encore de Gervinho, ils ont mouillé le maillot, ces Ivoiriens. Ils se sont battus comme de véritables éléphants dans la forêt. Après ce match particulièrement physique face à la RDC, c'est sûr que le masseur des éléphants a du boulot. Mais deux arguments solides pour remettre ces éléphants en selle. D'abord cette belle victoire de ce soir et puis la finale en vue. Ce sera face à une Guinée équatoriale qui ne finit pas de surprendre ou simplement un remake de la finale de 92 à Dakar. Côte d'Ivoire, Ghana. Mais présentement, l'heure est plus à la fête côté ivoirien. Voilà, c'était tout pour ce journal et merci d'avoir été en notre compagnie. J'espère que vous vous êtes bien réveillés et restez avec les programmes de la Sen TV. Tout de suite, votre capsule. Bonne journée et à 7h45, Mambénia plutôt vous retrouve pour le journal en Wolof. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 13h pour le flash d'information. Au revoir.